Je suis El Hadj Malick Youm, le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, le SAEMS. Nous sommes ici ce matin au CFPT Sénégal-Japon dans le cadre des travaux de notre commission administrative nationale. Et comme vous le savez, cette réunion se tient dans un contexte national très précis, marqué par des éléments de contextualisation que nous allons prendre en charge dans le cadre de nos réflexions. Et comme vous l'avez vu vous-même, nous sommes dans le cadre des travaux de cette CA qui va naturellement procéder à ce qu'on appelle le bilan, donc déjà de la troisième alternance en ce qui concerne spécifiquement le secteur de l'éducation et de la formation. Depuis la survenue de cette troisième alternance, il y avait des réformes très importantes sur lesquelles le régime était attendu et aujourd'hui, nous devons tirer le bilan et au départ déjà reconnaître que les grandes réformes qui étaient attendues dans le secteur de l'éducation n'ont pas encore vu le jour. Il s'agit naturellement de la réforme portant sur ce qu'on appelle les programmes scolaires qui devaient être changés. Nous parlons également de la réforme relative à l'introduction des langues nationales et également des réformes qui portent naturellement sur la résorption des abris provisoires et la résorption du déficit d'enseignants. Aujourd'hui, nous constatons que ce sont des mesures cosmétiques qui ont été prises, qui portent notamment sur ce qu'on appelle déjà l'introduction de l'anglais ou également les mesures qui portent sur la création des LINAC, alors qu'en place, nous attendions à la place de ces mesures cosmétiques à des mesures beaucoup plus ardues, beaucoup plus approfondies, qui correspondent naturellement aux aspirations profondes quand même de toute la communauté éducative du Sénégal. Nous demandons donc au régime de faire davantage d'efforts par rapport à ce qui se passe dans le secteur de l'éducation. Et sur ce plan-là, déjà, nous avons pris acte des engagements qui ont été annoncés par le Premier ministre, portant naturellement sur le programme de recrutement d'enseignants. Et jusqu'au moment où je parle, nous sommes restés sur notre faim parce que nous pensons que le recrutement aurait dû être beaucoup plus transparent et aurait pu donc être relevé par rapport aux quotas pour répondre véritablement à ce déficit qui est un facteur bloquant par rapport à la qualité de l'éducation au Sénégal. Nous y ajoutons également que par rapport au programme portant sur la résorption des abris provisoires, nous constatons qu'également il y a des lenteurs par rapport à la chose parce que pour le moment, il n'y a aucune statistique qui est disponible par rapport au nombre d'établissements qui seront remplacés pour l'année en cours alors que l'année tire à sa fin. Pour également les éléments de contexte qui alimenteront les travaux de notre commission administrative de ce matin, je dois rajouter également que nous avons procédé à l'analyse un peu de la mise en œuvre des accords. Et pour ce plan-là aussi, nous appelons le gouvernement à beaucoup plus de respect par rapport au secteur de l'éducation et de la formation. Parce que c'est dans ce pays-là seulement qu'on voit que quand même par rapport à la signature des décrets, il est beaucoup plus facile de signer un décret perdu que de signer un décret qui est là en bonne et due place. Cela est inacceptable. Nous ne pouvons pas comprendre que le gouvernement nous ait dit qu'ils n'ont pas retrouvé le décret qui portait sur quand même le relèvement des indemnités à octroyer aux veufs et aux veuves des enseignants du supérieur, donc le décret du 16, qui a été signé en procédure d'urgence. Alors qu'au même moment, mais il y a des décrets qui attendent et qui portent sur quand même des questions aussi sensibles que celles-là, notamment la situation des décisionnaires. Et cela est inacceptable. Et nous ne pouvons pas du tout continuer à cautionner cela. Il est temps que le dilatoire du gouvernement puisse cesser, qu'ils aillent dans le sens quand même d'arrêter cette politique de 2 poids, 2 mesures et qu'ils aillent dans le sens de la matérialisation des aspirations les plus profondes des masses laborieuses sénégalaises, portant notamment surtout sur le secteur de l'éducation, à la signature de ces décrets-là. Et nous ne reviendrons pas sur ce point parce qu'aujourd'hui, je dois avouer que nous avons fini de déposer notre préavis et nous avons le droit quand même naturellement de dérouler des plans d'action allant dans le sens d'obliger le gouvernement à matérialiser quand même les accords qui ont été signés. Au-delà de ces questions, je dois également dire que pour ce qui est du climat social national, vous avez tous constaté qu'il y a une aspiration profonde des autorités à aller vers la stabilité, surtout sociale. Pour cette stabilité sociale, je dois dire que le SAEMS est tout à fait preneur parce que nous pensons que la stabilité est un facteur déterminant dans lequel doit se dérouler obligatoirement mais les politiques publiques. Mais cette stabilité a un coût. Et le coût pour nous, ce n'est rien d'autre que le strict respect des accords qui ont été signés
avec le gouvernement du Sénégal. Et à cet effet, je n'ai pas besoin de rappeler que dans le processus de dialogue qui est en cours, nous avons tous constaté qu'il y a l'omerta totale qui a été faite sur les protocoles qui ont été signés avec les syndicats d'enseignants. Nous avons également constaté que dans l'agenda officiel de ces rencontres qui ont suivi la grande rencontre tripartite du jeudi 27 février, le secteur de l'éducation a été mis à l'écart, ce qui est inacceptable. On ne peut pas organiser dans ce pays-là, mais quand même des discussions de cette envergure-là, sans inclure le secteur de l'éducation, qui est la mamelle principale qui alimente tous les autres secteurs d'activité. Et c'est à cet effet que nous exigeons quand même qu'on puisse non seulement revoir l'agenda, mais qu'il soit inscrit en bonne et due forme le respect de tous les protocoles d'accord signés avec les syndicats de l'enseignement, car nous n'avons pas besoin de dire que nous avons déjà signé notre pacte de stabilité, d'autant plus que pour nous, le protocole d'accord qui a été signé à la date du 26 février 2022 demeure le pacte de stabilité pour le secteur de l'éducation et de la formation du Sénégal. Nous avons pris connaissance de la déclaration de M. le Président de la République à l'occasion de son message à la Nation du 3 avril 2025. Et pour les points relatifs surtout au surchauffement que nous avons constaté au niveau du front social, nous devons rappeler qu'il faut surtout qu'on prenne le temps de constater que cela est la conséquence quand même d'actes qui ont été posés par le régime en place depuis l'avènement de la troisième alternance, portant notamment sur une rupture du dialogue social, portant également sur le dilatoire par rapport à la prise en charge des préoccupations des travailleurs. Et il s'y est ajouté également des licenciements quand même tout azimut que nous avons constaté surtout dans le secteur public, ce qui n'est pas une pratique courante. Et c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, nous avons pu en tout cas apprécier l'argumentaire qu'il a déroulé. Et nous rappelons également qu'aujourd'hui, il est obligatoire pour le régime actuel quand même d'aller vers la prise en charge des préoccupations profondes qui ont été déclinées par les centrales, qui ont été déclinées également par les syndicats de branche. Et nous pensons qu'aussi, depuis quelques années, tout le monde peut témoigner que tout le monde syndical a accepté de taire toutes les divergences, a accepté aussi de se mettre dans une position quand même patriotique pour attendre que le climat soit favorable pour qu'on puisse demander la prise en charge des préoccupations. Donc pour nous, le moment est venu pour le gouvernement de montrer aujourd'hui sa marque déposée par rapport à l'engagement dont il doit faire montre pour aller vers la prise en charge de ces préoccupations. Et c'est pour cela que nous disons qu'il va falloir obligatoirement que des solutions soient trouvées par rapport aux préoccupations lancinantes de l'heure qui portent sur des questions quand même que tout le monde connaît, qui portent sur la carrière des enseignants, qui portent également sur la prise en charge des questions de formation. Et j'insiste sur ces questions de formation parce que pour la première fois, nous constatons qu'il y a un dilatoire qui ne dit pas son nom par rapport à cette question. Nous savons que chaque année, il y a des enseignants qui doivent bénéficier d'une formation au niveau des différentes structures de formation. Et si nous constatons aujourd'hui le statu quo qu'il y a par rapport à ces cibles qui doivent être formées, mais c'est du jamais vu parce que cela est également inacceptable. Jusqu'au moment où je parle, les formations de cette année n'ont pas encore démarré. Et ce dilatoire-là, c'est à cause du manque de rigueur que nous avons noté de la part du ministère de l'Éducation nationale, mais également du ministère de la formation professionnelle. Et c'est à cet effet que nous exigeons qu'on puisse diligenter toutes ces procédures et que le focus soit mis naturellement sur 3 points qui sont des exigences pour cette année. C'est le règlement définitif de la question des décisionnaires, c'est le démarrage sans délai des formations pour toutes les cibles concernées, mais c'est également quand même l'arrêt de toutes ces lenteurs administratives à travers la mise en œuvre quand même de cette plateforme e-carrière qui doit fonctionner quand même de façon optimale pour prendre la charge, la préoccupation non fondamentale qui porte sur les lenteurs administratives. Man la El Hadj Malick Youm secrétaire général national bu syndicat bi nga xam ne moo ëmb jàngalekat yu nekk ci l'école yi diggu doomu yi ñu koy wax SAEMS. tey fii ci fi nga xam ne moom mooy CFPT Sénégal Japon dañu fi am benn lël bu am solo boo xam ne bii yàgg nañ di ko def waaye nag tey lël bi dafa xaw a sax gën a tee am solo googu li tax ñu koy wax mooy dafa tombé ak période boo xam ne bii faaw ñu def taxaw seetlu ndax xam nañ ne
depuis presque benn at mën nañ wax ne nguur gu yees ñëw na kon nag bu nu toogee benn at faaw nu càmbar yëf yi ngir seet nguur googee wan taxawaay la am ci li nga xam ne mooy pàcc bi jëm ci njàng ak njàngale mi ñu jàpp ne ñun moom mooy cëslaayu réew kon ci biir càmbar boobu ñu def seetu nañ ne maanaam li ñu ñàkk a def de te nit ñi doon xaar loolu mu doon ay mébét ëpp na fuuf liñ ci jëf ndax jàpp nañ ne li ñu jëf sax loolu mën nañ ko méngale ak loo xam ne nii ay mesures cosmétiques lañ ko tuddee ndax jàpp nañ ne méngoowul dëggantaan ak li nga xam ne moom la secteur bi di xaar ndax ñun li ñu jàpp mooy tey bu dee am nañu nguur gu yees fi ñu koy gën a xaare bokk na ci li ñuy wax réforme des curricula mu soppi li nga xam ne mooy téere yi ñuy jànge bokk na ci réforme yooyu tamit benn bu am solo bu jëm ci li ñuy wax réforme des langues surtout de transmission de connaissances kon ñun li ñu gëmoon foofu mooy li nga xam ne mooy langue nationale yi ñoom ñoo war a gën a ëpp doole ñu boole ci nag ne kon tamit bokkoon na ci ñu def li ñuy wax quand même apurement de tout ce qui est dossier pour surtout li bokk ci wàllu formation ñu tàggat jàngalekat yëpp mais ñu boole si aussi quand même li nga xam ne moom la ñu tuddee tey lu jëm ci wàllu lenteur yi ñu jeexal ko mais tamit surtout réforme bu amatee solo mooy lépp lu di jàngukaay nëganiku ñu jëlee ko fi ak maintenant ñàkk gu ay jàngalekat ñàkk mais tey boo xaymaa poñ yooyu yëpp nga xam ne ñun jàpp nañ ne mënut a ñàkk ci l'école boo xam ne moom la ñu jàpp ne moo war a doon école de qualité am na yenn yu ñu seetlu ne defuñu ci dara ba léegi kon li ñu jàpp ne mesure yu bees la ñun dañ ko tuddee mesure cosmétique mooy juste di ñu wax introduction de l'anglais wala nga ñuy wax li nag parce que xeebuñu ko mais jàpp nañ ne am na des mesures plus hardies yu gën a xóot yoo xam ne moom la nguur gi waroon matale tey kon tey ñun ñu jàpp ne ñu ngi ci xayma boo xam ne buñ ko defee daañ ci jëlee nag ay dogal yoo xam ne daañu ko jëfee et ñun ñu jàpp ne kon tey nguur gi soo si toftalee tamit ci biir jàngat boobu taxawaay bi nga xam ne moom la am ci lu jëm ci jëmmal gu mu war a jëmmal ñun suñu déggoo yi ñu xaatimoon te ba léegi fasu si xànc ak morom ma kon loolu yëpp boo ko boolee daf lay wan ne jot na nag ñu wan nguur gi ne lii mu nekkee muy tendeefal googu du mën a wëy faaw mu taxaw wane boppam wane tamit que ne rupture yi ñu doon xaar de dana am wala mën na ko kon loolu moom moo tax ñu ne lu jëm ci wàllu li ñu déggoo woon te mu xaatim ko faaw nguur gi indi ci ay saafara bokk na ci tey benn lu ñu seetlu te loolu xel mënu ko nangu bu ñu nee dañu war a signer ay décret waaw wan réew la ñu mën a gis foo xam ne fii signer décret bu réer moo gën a gaaw signer décret bi feeñ loolu fu mu am loolu mënul nekk ndax yow boo ñëwee ñu laaj la décret nga ne réer na ñun suñuy décret nga ca taabalu président tege lan moo war a mën a expliquer que tey moom mu gis décret bi waa SAES tegoon signé ko te décret bi nga xam ne moo concerné maanaam ñi ñuy wax les décisionnaires ba léegi mënee su ko signé kon loolu day wane rek ak tendeefal goo xam ne moom la nguur gi nekk te loolu du mën a wëy ñu jàpp nag ne foofu liñ fay wax day leer mooy ñun déposé woon nañ suñu bataaxalu yëglu tey jotaat nañ ko et ñu jàpp ne nguur gi lenn rek moom moo mën a indi ak dal ci l'école bi mu jëfee li nga xam ne moom la ñu déggoo woon ak moom ba xaatim ko te décret yooyee may wax bëgg nañ ñoom ñu xar si seen tànku tubéy ngir mën ko xaatim ci nu mu gën a jàmpe ñu boole ci nag ne tey tamit réew mi toll na foo xam ne ñu ngi ne nañu diisoo ñu ne ñun de suñu syndicat ci diisoo la juddoo ci diisoo la yaro ci diisoo la màgge waaye diisoo googee faaw dëgg lal ko moo tax nag ñu jàpp ne fi mu toll nii ci diisoo gi ñu woote nii am na ci ak beddi gu nu seetlu goo xam ne gii du jëm kër ndax boo nee nanu diisoo ci réew mu toll nii ba pare beddi li nga xam ne mooy pàcc bi ci ëpp doole muy pàccu maanaam njàng ak njàngale kon ñu ne loolu am na lu ci sooxe moo tax ñu ne leen nañ ko jubanti bu boobaa nañu bind mu leer ne ñoom daañu wàccoo ak déggoo yi ñu xaatimoon ci protocole jàngalekat yooyu ñu signé woon muy le 26 février 2022 ñu toftal ci tamit ne ñu ngi xaar ci ñoom ñu jëfee lépp lu bokk ci protocole boobu ba pare ñu xam ne tey ak dal ñëpp a ko bëgg waaye ak dal dafa amul ñëg gi nag mooy ku nekk li nga wax nga jëfee ko ku nekk tamit li ngay jëfe fekk na loo mënoon jël engagement la ba nit ñi ne lii da nga ko def kon loolu bu amee ci réew mi de ak dal dana am ci secteur éducation parce que ñun dañuy wax ne
lenn rek moo mën a indi dal ci secteur éducation mooy ku nekk tey nga xam ne atum di wax loo dul woon def amatu fi waaye li fi am mooy képp ku jël engagement faaw nga respecté ko ndax léegi li fi des mooy wasin mbaa dem tool